Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'hologrammes, mais pas n'importe lesquels. Un hologramme quantique. Ouais, le rapprochement des deux mots paraît un peu étrange. La physique quantique, on voit vaguement de quoi ça parle. C'est la physique à l'échelle de l'ultra petit. L'observation de ce qui se passe au niveau des particules, où les règles de la physique sont parfois surprenantes. Un hologramme aussi, on sait ce que c'est à peu près, une image en 3 dimensions, suspendue dans l'air quelque part, une image ou une vidéo d'ailleurs. C'est une technologie qui existe, mais bien moins puissante que ce que l'on peut voir dans les films de science-fiction comme dans Star Wars, où les personnages se parlent entre hologrammes comme si on se parlait au téléphone. Mais il y a des chercheurs de l'Université de Glasgow en Écosse qui viennent de réussir à créer un hologramme qui repousse un peu les limites de ce qu'on sait faire, bien plus performant, en haute définition en plus, grâce à l'intrication quantique. Bon, alors qu'est-ce que c'est un hologramme quantique? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Et aussi à quoi ça peut servir? Voici Baptiste Zapirin. Avant de parler de l'hologramme quantique, on va rappeler une notion fascinante que nous apprend la physique quantique et qu'il faut garder en mémoire pour comprendre la suite. Il y a des particules, alors les particules c'est encore plus petit que les atomes. Un atome est composé de particules. Il y a donc des particules dont les états dépendent l'une de l'autre. Si une particule change d'état, mais l'autre aussi. Et ça, même si ces particules sont séparées par une grande distance. C'est ça qui est incroyable. Albert Einstein en parlait dès le siècle dernier, mais il appelait ça aussi une action fantôme à distance, et refusait d'y croire. Mais le phénomène a depuis été confirmé par des scientifiques. En 2017, des physiciens chinois ont même constaté qu'en modifiant l'état d'une particule de photon, sa jumelle changeait d'état, elle aussi, à 1200 km de là. C'est ça qu'on appelle l'intrication quantique, et il faut bien avouer que ça dépasse l'entendement. Mais pour résumer, disons que c'est ça, un peu comme quand on parle des frères jumeaux ou des sœurs jumelles. Ah, il y en a une qui est malade, et l'autre ne se sent pas bien non plus à l'autre bout du pays au même moment. Eh bien, l'intrication quantique, c'est ça, mais avec des particules. Et c'est vérifié. Et ce phénomène quantique va donc nous permettre de fabriquer de meilleurs hologrammes, si on en croit les chercheurs de l'Université de Glasgow. Il faut savoir qu'un hologramme traditionnel fonctionne grâce à un laser divisé en deux. Une partie va sur l'objet qu'on veut reproduire en hologramme et le reflète sur une plaque photographique. Et l'autre partie du rayon de lumière part dans une autre direction, mais est ensuite reflétée dans un miroir pour percuter elle aussi la plaque photographique. Ces deux rayons vont créer un hologramme de l'objet sur la plaque photographique, donc. C'est un peu compliqué à comprendre aussi, mais l'important c'est de savoir que les hologrammes classiques ont de grosses limites techniques. La moindre interférence causée par une source lumineuse extérieure gâche tout, sans parler que mécaniquement, l'installation est très fragile et instable. Il suffit qu'un miroir fasse très légèrement dévier un rayon laser pour bugger. C'est là que l'hologramme à intrication quantique entre en jeu. Pour couper le rayon laser en deux, les chercheurs écossais l'ont projeté à travers un cristal particulier, le bêta-borate de baryum. Le résultat, c'est que le rayon de lumière se divise en deux ondes, dont les photons sont désormais intriqués. Les photons de l'onde 1 réagissent donc au changement d'état des photons de l'onde 2. La première onde passe au travers de l'objet et en capte la forme 3D, puisqu'elle change de forme en fonction de l'épaisseur de l'objet. Et pendant ce temps, la deuxième onde passe par un modulateur spatial de lumière et capte donc les informations de couleur, d'éclairage. Et l'astuce de l'intrication quantique, c'est donc que les photons de l'onde 1 et de l'onde 2 s'échangent leurs informations en permanence, de manière instantanée, et sans se toucher, puisque ce sont des jumelles. Résultat, des caméras HD peuvent reconstituer l'hologramme avec les informations de ces deux rayons de lumière. Le résultat est beaucoup plus stable et permet des projections à haute définition. Alors, pourquoi faire ? Les chercheurs ont pour l'instant réussi à projeter des hologrammes de petits objets, comme une plume d'oiseau. Mais en développant la technologie, les chercheurs y voient des usages scientifiques évidents, notamment pour l'imagerie médicale. L'hologramme quantique pourrait révéler des détails plus fins des cellules et aider à en apprendre davantage sur le fonctionnement de la biologie au niveau cellulaire.
Même si on se doute que rapidement après, une start-up de la Silicon Valley tentera probablement de racheter la technologie pour proposer plutôt au grand public de créer des selfies ou des vidéos fâchées en hologramme HD. Ouais, ou même de la pornographie, hein. Ça n'a pas été long. Avec la réalité virtuelle, de voir apparaître la pornographie dans le portrait, ça risque d'être un peu la même chose. Mais quand même, c'est fascinant cette physique quantique qui nous fait constater des phénomènes qu'on a encore du mal à percevoir, qu'on a du mal à résumer autrement qu'en disant c'est de la magie. Cette intrication quantique, ces particules jumelles qui changent d'état au même moment, même si elles sont éloignées, ça semble tellement étrange, tellement fou que ça nous rappelle qu'on est encore assez loin d'avoir tout compris au monde qui nous entoure. Peut-être qu'on n'a même pas la capacité, la logique nécessaire pour tout comprendre. En tout cas, pas maintenant. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.